Coucou, bonjour à tous et surtout à nos amis taureaux parce que là, tout de suite, c'est votre tirage de l'année. Bon, je m'excuse à chaque fois, l'année a un petit peu commencé à peine, mais je trouve... Ah mince, je vais enlever le son. Là, hop, voilà. Mais je trouve que c'est quand même important que je le fasse, même si c'est un tout petit peu en retard, parce que ça va malgré tout vous donner vraiment un aperçu pour l'année et ça va être quand même très intéressant et je suis sûre que ça va vous aider et vous soutenir et vous éclairer dans le chemin de cette année. Donc, bien sûr, ça se veut un tirage général. Je vais faire de mon mieux pour que ça parle à un maximum de personnes, sans faire trop long non plus. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous souhaitez quelque chose de plus précis et personnel, c'est possible. Je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des présentations. Du coup, ben, on va y aller, on va voir tout ça ensemble. Je descends l'écran. J'ai pas beaucoup pour l'instant, voilà, de moyens. J'espère que par la suite, ça sera mieux. Pour l'instant, bon. Là, ce que vous voyez derrière, en fait, c'est ma pièce de couture et de créativité en général. Mais voilà, je pense que tout ça évoluera au fur et à mesure aussi que je vais faire toutes ces vidéos. Allez, je descends l'écran pour que vous puissiez voir en même temps que moi les cartes. Je pense que c'est quand même intéressant pour vous, d'autant plus si vous connaissez un petit peu. Alors, j'essaye de faire... Voilà, c'est à peu près bon là. Alors, j'ai fait un tout petit changement par rapport au tirage d'avant. J'avais utilisé le tarot de la magie verte qui est en dessous. Ensuite, j'ai utilisé le tarot d'Osho, ça c'est pareil. Par contre, j'ai changé parce que j'ai reçu un nouvel oracle vraiment trop beau. Je vous le montre. Et en fait, ça fait un petit moment que je le vois passer dans les vidéos, tout ça. Et j'étais là, ouais, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal. Mais voilà, et là, je me suis décidée. Il était à vendre dans la librairie où je vais souvent. Et en fait, je l'ai pris et franchement, il est tout juste magnifique. Il est vraiment beau, vraiment parlant. Il va très loin en fait. Il explique vraiment dans les détails les choses, les événements. Et je le trouve très puissant. Donc, c'est rigolo que je l'ai pas acheté avant. C'est que voilà, c'était pas avant qu'il devait arriver. Et vraiment, c'est quand même un oracle vraiment que je pense que je vais utiliser souvent parce qu'il est vraiment puissant. Bon, bref, à nous, amis taureaux, votre année. Alors, on va faire un petit peu le tour. Donc, c'est le tirage de la roue astrologique que j'aime beaucoup parce que ça permet de voir l'année vraiment dans son ensemble, dans plusieurs domaines. On va essayer d'approfondir tout ça. Alors, là, on va retourner les cartes qui vous représentent vous toute l'année. Et c'est aussi votre mois de janvier, en fait, qui est passé. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus, puisqu'il est passé. Mais c'est quand même votre énergie de l'année. Avec quoi vous partez, quelle va être votre force maîtresse, ou alors quelles vont être vraiment les choses que vous allez avoir à vraiment travailler. Alors, déjà, avec la grande prêtresse, on voit que ça va être une année déjà féminine. Donc même les hommes, vous allez être vraiment dans une connotation féminine, beaucoup plus douce, beaucoup plus réceptive en fait. Et pour les femmes, vous serez complètement dans votre tonalité, c'est-à-dire les femmes taureaux, vous allez vraiment cette année avoir envie, avoir besoin d'exprimer vos émotions
mais en les sublimant en fait. Ça va être beaucoup plus facile cette année pour vous, je pense parce qu'il y a eu un travail en amont. Ça va être beaucoup plus facile pour vous, femmes taureaux, et pour les hommes aussi du coup, à différentes échelles, de vraiment exprimer vos émotions, mais vraiment d'une façon très belle et très sublimée. C'est aussi une année où vous allez être assez, comment dire, entendu, respecté. Vous allez avoir un charisme, pas un charisme vraiment de feu, mais plus un charisme de douceur, de présence. En fait, vous allez vous imposer juste par votre présence. Ça va être très, très magnétique en fait. Parce que voilà, il y en a la lune qui est là, donc vous avez quand même le pouvoir de la lune avec vous, la magie de la lune avec vous qui va vous protéger, qui va vous éclairer et qui va vous donner plein de réponses. Donc, euh, sûrement que je vous invite le soir à vraiment vous mettre dans des méditations, dans des états de réceptivité, parce que votre émotionnel va avoir, ça va se faire naturellement, hein, de toute façon. Il va être vraiment nettoyé cette année. Il va être très nettoyé, très, très actif. Et ça va être vraiment, vraiment beau en fait. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'on voit par la suite, vous pouvez compter sur vous et sur vos intuitions. Vous pouvez compter sur... si vous avez un ressenti, vraiment de vous écouter, parce que c'est ça aussi qui va vous accompagner en fait, qui va vous guider. C'est aussi beaucoup une année où vous allez avoir besoin de tranquillité, avoir besoin de d'être avec vous, pas d'être seul, mais d'être avec vous, de vous retrouver, d'être bien en fait. Bon, c'est aussi la papesse. On dit la papesse, elle adore lire, elle adore être chez elle, elle adore apprendre. Donc, c'est possiblement une année où vous allez avoir besoin d'être dans votre cocon, de vous sentir protégé, enveloppé. Alors, ça peut être enveloppé dans votre maison, mais ça peut être aussi enveloppé par des bras, ça peut être, voilà, ce besoin d'harmonie et en même temps de moelleux autour de vous. Ensuite, la banalité, ben, ça se marie très bien ces deux cartes, elles se marient très bien. Parce que ça nous parle vraiment d'une année où vous allez être avancé, les choses vont vraiment couler d'elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le chemin allait s'ouvrir devant vous, voilà, facilement, tranquillement. On sent, après on va voir, il peut y avoir bien sûr d'autres influences, mais là déjà, on sent que vous, avec vous, les choses vont vraiment être faciles en fait. À l'intérieur de vous, vous allez avoir ce magnétisme et cette force que, que les choses se mettent vraiment en place et que les portes s'ouvrent devant vous, tout simplement, tranquillement. Vous n'aurez pas à forcer, en fait, pour vous sentir bien. Vous n'aurez pas à forcer pour y arriver. Donc, déjà, sachez que si il y a des choses où vous sentez cette année que vous allez avoir du forçage à faire, c'est pas pour vous. Ça veut dire, voilà, ça va être un bon curseur pour savoir que c'est pas pour vous, en fait. Et l'hiver. Alors l'hiver, déjà, bon, bien sûr, ça va nous parler de l'hiver. Donc l'hiver, une période importante. Donc là, ça va jusqu'à fin février.
non, pardon, fin mars. Et on parle aussi du coup après de tout fin décembre. Il y a des choses importantes qui vont se passer en fait en début d'année et en fin d'année. Donc pour moi, ça me parle de quelque chose aussi d'un cycle que vous êtes en train de, de créer et de... Ça, pour moi, ça parle beaucoup d'un nouveau cycle qui se met en place en fait cette année, mais aussi de choses importantes durant l'hiver, autant l'hiver de début que l'hiver fin décembre. Donc beaucoup de choses importantes aussi à la fin de l'année. Ensuite, ça nous parle d'un besoin de recul, vraiment, de recul dans votre vie, avec les autres, d'un besoin de tranquillité, d'un besoin de se retrouver, d'un besoin de vraiment, avec l'hiver, on sent cette connotation de recul, de besoin de calme. Déjà, on en a parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est un besoin de calme. Ça, c'est une envie de calme. Et alors l'hiver, c'est le calme. Donc en fait, ça nous dit aussi que les choses que vous allez vouloir, vous allez les obtenir. Elles vont arriver, elles vont se présenter. Ça va être quand même assez incroyable, je pense, d'être taureau, ou alors de vous voir de l'extérieur, parce que ça va être assez magique dans le sens niveau loi d'attraction, ça va être pas mal en fait. Donc alors attention au retour aussi de monnaie, c'est-à-dire la loi d'attraction inversée, ce que vous allez souhaiter, ça se créera, mais aussi veillez à avoir de belles pensées, des belles choses, pour que voilà, de belles choses se créent. Mais je vois ouais, beaucoup de taureaux être ce besoin de recul et peut-être de voyager dans des pays froids, peut-être besoin de vacances. Ouais, alors aussi bien sûr un besoin de recul, mais de vacances aussi. Peut-être des années sabbatiques pour beaucoup de taureaux se présentent. En tout cas, c'est une reconnexion à soi très forte, et une reconnexion à la nature, une reconnexion à la simplicité, une reconnexion à l'acceptation, lâcher prise, à ne pas attendre grand chose pour justement recevoir ce qui arrive. Et c'est là que vous allez être magique, parce que vous allez être dans ce lâcher prise qui va du coup ouvrir plein de possibilités. Donc c'est très 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 intéressant. Moi je trouve que vous allez être vraiment centré en fait pour l'année 2020. Et sûrement qu'en janvier, il y a eu beaucoup de vacances pour vous, il y a eu il y a vraiment un besoin de renouveau qui se met en place, qui s'est mis en place et qui est en train de se mettre en place. Beaucoup de questions aussi qu'il y a dû avoir là, ce début d'année, beaucoup de questionnements, de remises en équilibre et beaucoup de promesses aussi pour ce qui va arriver. Beaucoup de promesses. Alors là, on va aller voir au niveau de vos finances, ce qui est quand même important, c'est-à-dire est-ce que les énergies sont plutôt dans le positif, plutôt dans la dépense, plutôt dans l'économie, voilà. Avec l'étoile, déjà, on voit que l'énergie, elle est fluide au niveau de l'argent pour vous cette année. C'est-à-dire, après, bon, il faut voir les cartes qui accompagnent parce que c'est vrai qu'elle verse et elle peut déverser peut-être trop, pas assez, pas au bon endroit. Donc ça, on va voir un petit peu plus d'infos par la suite, mais quand même, surtout avec la grande prêtresse
Et avec l'étoile juste après, c'est deux cartes qui sont très belles, qui se passent la nuit. Donc, on a quand même la force de la lune pour là et la force des étoiles ici. Donc, ça ajoute quand même un corps du magnétisme, un corps de la magnitude. Alors, je sais même pas si ça existe ce mot, mais je le trouve magnifique. Je trouve que ça va très bien avec ce que je vois. En fait, vous allez être vraiment, vraiment, vraiment habité cette année par des forces, par les astres de façon positive. Alors, on verra le reste. Mais pour l'instant, c'est vraiment puissant déjà ce que je vois, tout ce que je ressens avec ces jolies cartes. Alors, les choses se passent beaucoup la nuit. Vraiment, beaucoup de... Vous allez vous recharger la nuit, en fait, hein. C'est sûr. Donc, pas forcément que en dormant, hein. Ça peut être en méditant, ça peut être en faisant des méditations avec la lune, les étoiles déjà. À mon avis, ça sera très puissant. C'est aussi un besoin, une envie de partage, hein, de partager tout ce qui va être matériel aussi. Alors, la nouvelle vision. Donc là, c'est quelque chose de nouveau qui va se créer, qui va se mettre en place. Une nouvelle vision, à mon avis, Moi, je le vois plus en général dans le matériel. La nouvelle vision... Ah, et les intrigues. Alors, peut-être que ça va nous parler de taureaux qui se sont fait un petit peu... Alors, ça va parler peut-être à certains. Il y a eu sûrement des taureaux qui se sont fait un petit peu abuser au niveau financier. Peut-être qu'il y a eu une influence l'année dernière avec ça. Et là, pour moi, ça veut dire il y avait quelque chose à comprendre là-dessus. Donc maintenant, ça y est, vous passez à autre chose. C'est une nouvelle période qui va se mettre en place. Donc ça peut être tout simplement les intrigues, ça peut nous parler aussi de difficultés financières en général. Donc c'est pour moi le renouveau qui se met en place là cette année, en début d'année déjà beaucoup, et qui va se mettre en place au printemps, sûrement très très beaucoup plus fort. Donc pour moi c'est un retour au calme, un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie financière. Et c'est aussi l'invitation, si vous avez vécu des difficultés, des abus par rapport à l'argent, c'est vraiment une invitation à ne pas être dans trop, parce que c'est pas toujours facile, et parce que c'est normal qu'on soit pas content. Mais c'est vraiment l'invitation à, je dirais pas vraiment pardonner, mais du moins à prendre dans tout ça l'enseignement qu'il y a derrière. Ça veut dire il y a un enseignement, allez voir où il est, allez regarder ce que c'est, parce que c'est ça aussi c'était pas juste quelque chose à vivre pour vous embêter, c'était fait pour que vous compreniez quelque chose et que ça vous apporte une vision beaucoup plus élevée, plus vaste, plus en accord avec vous. Il y avait vraiment une compréhension, il y a une compréhension à avoir. Et cette compréhension-là, elle va vraiment vous faire grandir. Et même spirituellement. Je pense que on verra après la position de la spiritualité, mais à mon avis,
il y avait des soucis non seulement financiers, mais dans la matière, au niveau de la matière. Voilà, au niveau de matérialiser les choses. Parce que là, on sent que c'est un renouveau, justement. Comme on a vu tout à l'heure, les choses s'ouvrent, les choses se mettent en place, le chemin s'ouvre, mais visiblement, c'était pas le cas ces derniers mois, voire l'année entière peut-être passée. Et là, ça nous parle vraiment que, voilà, il y avait des, quand vous essayez de matérialiser les choses, ça passait pas. Il y avait voilà, ça butait. Non, j'ai pas les infos plus, mais en tout cas, là, c'est un renouveau là-dessus. Il y a plus ces obstacles en fait qu'il y avait auparavant. Les obstacles, alors soit vous avez fait le travail et vous les avez évacués, soit les influences tout simplement ont changé et c'est beaucoup plus léger. Mais quoi qu'il en soit, ça se ouvre à nouveau et pour moi c'est une belle nouvelle parce que visiblement ça a dû être assez compliqué à vivre. Mais voilà, la nouvelle vision arrive, la nouvelle vision se met en place et, et on vous invite à vous élever avec cette nouvelle vision, à vous élever des intrigues en fait. Les intrigues, c'est aussi tout ce qui est, c'est l'ego en fait. Hein, c'est le fait de pas vous laisser manipuler par votre ego, de pas vous laisser vous rabaisser par des choses qui peut-être jusque-là vous ont été... je pense que les influences de l'ego étaient difficiles ces derniers temps. Donc là, c'est vraiment l'invitation à vous élever par rapport à tout ça et être beaucoup plus dans la spiritualité. Voilà. Alors voilà, je pense que la première partie va parler à plus à certains, là ce que je viens de dire à d'autres, mais ça se tient. En tout cas, voilà, tout dépend après comment vous recevez les énergies et comment vous les interprétez, comment vous les transformez aussi. Alors là, on va regarder au niveau de la communication des frères et sœurs et de vraiment l'entourage un petit peu familial proche. Alors, où on en est, où vous en êtes. Donc, la nature, à mon avis, alors, c'est une invitation à être vous-même, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté à être vous-même ou est-ce que tout simplement on vous encourage à continuer à être vraiment à votre écoute et d'être vous-même, mais l'énergie est là, elle va rester sûrement toute l'année. C'est quelque chose que vous devez aller chercher dans vos échanges familiaux, dans vos rapports frères, sœurs, cocons, tout ça. Il y a quelque chose de vous-même, peut-être que vous avez perdu ou que durant ces années, votre enfance. Et là, vraiment, on vous dit, c'est le moment d'aller rechercher cette partie de toi-même que tu as, soit que les autres ont sali peut-être, soit que les autres ont blessé. Mais en tout cas, il y a une idée de récupérer une partie de soi. C'est aussi sa propre dignité. Il y a quelque chose à aller chercher, à régler en fait. C'est aussi, bah, comme je disais, l'invitation à écouter vraiment son cœur, son instinct et à être soi-même, c'est-à-dire à pas mâcher ses mots, à pas forcément... c'est vraiment pas une année où il faudra être trop dans la beauté des mots et faire plaisir. Là, c'est vraiment soyez vous-même, quoi qu'il en soit, c'est ça qui est important et c'est ça qui va vous aider.
Alors, on va voir pourquoi ça va vous aider. La maturité, parce que maintenant, en fait, vous devez être vous-même face à vos frères, sœurs, face au cocon, ça peut être les parents, les cousins, enfin, vraiment la famille comme ça, proche. Il faut être vous-même parce que vous avez grandi, parce que c'est la façon dont vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être un adulte, une adulte, ou alors que voilà, vous êtes peut-être jeune homme ou jeune femme. C'est une façon c'est le moment de voler de vos propres ailes si vous êtes plus jeune et de peut-être couper le cordon en fait et de plus vous laisser pas manipuler, mais ça peut pour certains être manipulé, de plus vous laisser ou manipuler ou de plus vous laisser gérer, qu'on vous dise à votre place ce que vous avez à faire en fait. C'est vraiment le moment de s'émanciper, vraiment. Le désert. Alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous parle? Donc je regarde un petit peu pour comprendre la vibration des cartes. Alors pour moi, ça va parler pour beaucoup, pour certains, de vraiment le désert, c'est quelque chose où il n'y a plus rien. Il y a une partie de votre vie, de vos relations où il n'y a plus rien à donner en fait, où il n'y a plus rien à essayer, à espérer. Et c'est simplement pour que vous continuiez vous-même à grandir, il faut vous émanciper, il faut couper le cordon, il faut partir en fait. Pour moi, ça va être ça le message des 3 cartes. Mais quand même, on reste beaucoup sur le fait que c'est vraiment vous passez à un autre niveau en fait, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous passez à un autre niveau et pour ça, il faut vous imposer tel que vous êtes face à votre famille en fait. Il faut prouver et montrer que vous êtes assez fort maintenant pour vous écouter vous. Alors voilà. Au niveau de la communication, ça va être une tendance à peut-être parler des fois. Là, ce que je vois, c'est vraiment une petite mise en garde, ça parlera à certains, c'est de pas aller trop dans des choses où il n'y a rien à espérer en fait. Au niveau de la communication, c'est vraiment, n'allez pas vous fatiguer à expliquer ou à vous fatiguer à essayer de vous faire comprendre dans des situations où il n'y a pas le potentiel pour que vous soyez compris, tout simplement. C'est une invitation à vous préserver aussi, hein. À vous préserver et à ne pas. Alors, ce qui me parle bien, c'est ne pas attendre qu'un pommier vous donne une poire ou voilà. Vous voyez ce que je veux en venir. Ne pas attendre de quelqu'un ce qui n'est pas capable de donner en fait. Ne pas trop attendre parce que quelque part peut-être vous espérez l'aider en le faisant évoluer, mais en même temps c'est peut-être
pas si bienveillant aussi d'attendre quelque chose d'une personne qui ne peut pas le faire et c'est frustrant pour l'autre. En fait, j'avais commencé à interpréter les cartes d'après et ça a coupé. Donc voilà, ça arrive. Du coup, je reprends parce que je sais plus où j'en étais, ce que j'avais dit, pas dit. Allez, je redescends. Du coup, allez, bon, maintenant je sais ce qu'il y a dessous. Alors, donc là, on va retourner les cartes qui vont nous parler de votre foyer, de l'énergie dans votre chez vous. Donc, nous avons le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est une très très belle énergie qui nous parle de... Alors, ça ne m'étonne pas que chez vous, vous ayez cette carte. En plus, ouais, en plus, bon, hein, on a un petit couple quand même qui est là avec le grand prêtre et la grande prêtresse. Donc déjà, on a un couple, mais c'est pas un couple vraiment officiel. C'est un couple plutôt, voilà, qui peut peut-être se cacher, qui ne se montre pas trop. Ensuite, donc ça m'étonne pas, comme on a vu tout à l'heure, on a vu la force et l'énergie pour beaucoup être en vous et chez vous. Et là, avec le grand prêtre dans votre foyer, c'est vraiment votre créativité, votre force et à l'intérieur de chez vous. L'influence, elle se passe vraiment chez vous. C'est là que vous allez vous accomplir, que vous allez passer de choses vraiment importantes avec le grand prêtre. C'est tout ce qui va être officiel. Alors, peut-être... alors, officiel, ça peut être un achat de votre maison, ça peut être aussi tout simplement, comme on a vu, il y a des difficultés financières qui se finissent avec une très forte énergie dans le foyer. Ça peut être tout simplement, ça y est, vous avez fini de payer le crédit de la maison, vous êtes chez vous, donc vous prenez la place et énergiquement, voilà, en miroir, vous prenez une place chez vous nouvelle de vraiment de créateur et de créatrice de ce qui va arriver en fait. Donc il y a un renouveau au niveau de la créativité, mais ce renouveau est encore voilà, il est au stade, on va dire prémisse, voilà, comme la graine qui commence à peine à éclore. Donc là, c'est pareil. C'est la graine germée d'un renouveau qui se met en place de chez vous. Vous êtes en train de recréer quelque chose qui c'est en train de ça y est, ça. C'était vraiment une petite lumière ici, une petite voilà. Et là, ça y est, c'est en train d'éclater, de percer, et ça va de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus se passer et prendre place. Donc vous allez le ressentir. Vous le vivez déjà. Vous allez avoir tout au long de l'année et de plus en plus des choses qui vont vous dire ah là ça je le faisais pas comme ça. Ça j'ai toujours essayé de le dépasser, j'y arrivais pas et là ben visiblement j'arrive mieux. Ça va être vraiment, vous allez devenir beaucoup plus maître et maîtresse de vos actions, de votre vie. Alors, on a l'intégration. Donc, le grand prêtre avec l'intégration, c'est vraiment cette nouvelle énergie que vous êtes en train d'appeler. Vraiment, vous êtes en train ça y est, vous l'avez capté, vous l'avez compris, vous savez où ça se passe. Et vous êtes sûr de vous et vous êtes vraiment en train de la faire descendre de l'univers pour elle vienne et qu'elle vous traverse et qu'elle renouvelle en fait. Pour moi, c'est vraiment un renouvellement très très fort qui va se faire avec la fidélité. Alors pour le foyer, moi ça parle vraiment de la fidélité à vous. C'est le moment
mais on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, vraiment de renaissance, mais vraiment en puissance, en lien avec votre âme, en fait, avec votre vous profond. C'est très fort. Pour moi, c'est vraiment aussi cette année, tout ce qui va se mettre en travers de votre chemin. Déjà, on sait que le taureau, voilà, il sait, quand il se donne un but, il y va. Mais alors là, d'autant plus que vous avez une force beaucoup plus puissante, dans le sens que c'est vraiment là, c'est l'univers, là, tout l'univers qui vous aide à reprendre possession de vous et de choses qui m'échappent pour l'instant, mais très 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 importantes. Donc là, il y a rien qui peut pour moi, à partir surtout du milieu printemps, fin printemps, à partir de là, il y a quelque chose de, waouh, de très très ancré en vous et plus rien pourra vous arrêter. C'est une très belle force, vraiment, vous avez de belles cartes cette année. Là, on va retourner les cartes qui vont nous parler de l'amour et de la créativité. Mais je préfère quand même me centrer un peu sur l'amour. Donc, on a le roi de chêne. Avec le roi de chêne, en amour, c'est un besoin de pause, de comprendre. Il y a une remise en question. Ça ne veut pas dire arrêter forcément, mais c'est quand même un besoin de comprendre. Alors, comprendre quoi? L'avarice. Ah, ok. Alors, pour moi, ça nous parle. Pour beaucoup de taureaux, vous êtes en couple et ça ne vous apporte plus. Pourquoi? Alors, peut-être parce que la personne face à vous, elle est comme cette dame-là, ou ce monsieur, on ne sait pas trop. Il vous donne plus assez, tout simplement. Il sait plus, ou il arrive plus, ou il y a plus de, voilà, il y a plus la flamme. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait que c'est plus possible pour l'autre. Donc voilà, vous à ce moment-là, vous vous retrouvez comme ça, c'est-à-dire coincé, les pattes en l'air, ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, pour ceux à qui ça va arriver, ça va être une position assez inconfortable, en sachant que vous avez quand même une force de renouveau énorme, et qu'avec cette force de renouveau, à mon avis, l'histoire, comme ça, vous n'allez pas la laisser traîner longtemps. Mais donc ça peut venir aussi comme ça de l'autre, et du coup vous mettre dans une position un peu de réflexion et de bon, où je vais, comment je fais. Mais ça peut aussi être tout simplement de dire bon ça y est, cette nouvelle flamme, cette nouvelle lumière en vous qui est en train de vraiment s'épanouir, va vous amener à la réflexion du bon, ok, là, je dois me mettre face à l'évidence, et pour ça, j'ai une autre perspective, donc c'est pour ça que voilà, il a la tête en bas. Il a une autre perspective, et non, ça va plus. Donc ça peut être quelque chose de plutôt subi, comme j'ai dit tout à l'heure, ou de quelque chose où vous allez juste pas le subir, mais l'intégrer pour le faire évoluer. Alors, soit que l'autre évolue et que vous évoluez, continuez à évoluer ensemble, ou alors que ça évolue autrement, mais quoi qu'il en soit, que ça évolue. Pour moi, avec toutes les cartes qu'il y a autour, c'est pas, vous n'allez pas rester comme ça éternellement, c'est certain. C'est-à-dire dans la réflexion ou dans la pause, dans l'arrêt, non, vous pourrez pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques, voilà, il y a des choses qui sont bloquées. L'énergie est bloquée.
L'avarice, bon, on a l'homme après, voilà, dire que c'est un homme, ça peut être l'homme ou la femme, hein, parce que là c'est général. Ouais, c'est que l'autre ne vous nourrit plus. Je ressens bien ça. Il y aura forcément beaucoup de remises en question parce qu'il y a trop de renouveau en vous et trop d'expansion en vous. Donc forcément, c'est pas étonnant que pour la plupart des taureaux, voilà, si vous êtes en couple et d'autant plus si vous êtes en couple depuis un moment, et ben ça va être difficile de faire comprendre à l'autre que vous êtes en train de devenir cette, cette autre personne qui vous correspond mieux en fait. Et du coup, ça peut créer des conflits, des incompréhensions. Et alors, pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce que ça peut nous parler? Pour ceux qui sont célibataires, à mon avis, il n'y a pas de souci pour vous cette année, ou du moins en début d'année, pour être célibataire. Au contraire, parce que ça va vous laisser beaucoup plus de temps pour vous, pour votre évolution que vous êtes en train de faire là. Donc, pour moi, c'est tout simplement aussi, même pour ceux en couple, là, vous aurez pas tellement le temps et l'énergie pour vous consacrer à votre couple ou à la recherche de quelqu'un parce que vous êtes tellement investi dans vous, dans votre évolution, dans votre bien-être, dans tout ce qui est en train de j'ai envie de dire, de jaillir de vous, autour de vous, plein de magie qui va être là. Donc, forcément, vous serez moins disponible. C'est ça aussi. Peut-être c'est l'autre qui vous voit moins disponible et qui du coup, va râler, va pas être content et voilà. Et à ce moment-là, il faudra que l'autre comprenne que vous êtes en train de grandir et d'aller bien et que c'est votre droit complètement. Alors là, en position numéro 6, c'est le travail. Donc le travail, vous allez assurer. Il y a vraiment la force d'être là, il y a la force d'aller de l'avant. Si vous cherchez un boulot, vous allez être aussi bien ancré et bien centré pour ça. Donc forcément, pour moi, c'est une bonne influence pour trouver. Avec la compréhension, alors il y a des choses qui vont être éclairées, il y a des choses qui vont avoir besoin d'être éclairées et qui seront éclairées. Peut-être que jusque-là, ça vous pesait votre travail, ce que vous faisiez, ce qui devait arriver qui n'arrivait pas, tout ça. Et là, voilà, il y a une réouverture qui se fait. Et il y a l'élévation. Donc l'élévation, s'il y a quelque chose, un besoin d'évoluer dans votre travail, ça va se faire. Dans l'année, ça va se faire. Il y a vraiment l'ouverture, il y a les portes qui s'ouvrent. Si vous êtes en recherche de travail, vous allez avoir des bonnes infos, vous allez avoir les bonnes remises en question, vous allez avoir en tout cas une réévaluation qui va vous emmener vers l'élévation, vers ce travail que vous espérez. Donc pour moi, au niveau pro, c'est positif. Il n'y a pas de souci en fait avec ça. Voilà, tant mieux. C'est important. Et c'est peut-être ça aussi, hein. On a vu qu'il y a des choses qui se remettent, qu'il y avait des difficultés peut-être financières et que ça va mieux. C'est peut-être parce que beaucoup l'influence
pour vous, elle est là pour ou vous retrouver un travail, ou pour avoir plus d'argent, pour être promu, pour une augmentation ou quoi que ce soit, ou un meilleur travail. Donc forcément, au niveau financier, ça va vous alléger aussi. Donc voilà, ça peut très très bien correspondre comme ça. Alors là, c'est la numéro 7, c'est les associations, c'est-à-dire comment vous allez aller vers l'autre. Donc là, on a vu un peu cette petite remise en question, mais on va voir la tendance en général de tout ce qui va être lien en fait. Et on a l'arbre monde qui correspond au monde dans le tarot. Donc c'est quand même une réussite totale dans tout ce que vous allez créer comme lien. Donc déjà, c'est de bon augure si vous étiez un tout petit peu inquiet ou inquiète par rapport à tout ça. Ça veut dire que vous avez quand même la force et l'influence pour que ces remises en question et la communication... Oh, elle se met pas mal. Parce qu'il y a quand même l'arbre. Hein. Ah, oui, tout à fait. On a là le monsieur à l'envers et là on a l'arbre sans le monsieur, mais voilà, parce que peut-être c'est ce que je vous disais en fait. La remise en question, elle va pas être éternelle. Ça, là, si on compte au niveau mois, ça fait 2 mois, 2-3 mois. Donc la remise en question, elle va pas durer. Voilà, là vous êtes là en train de réfléchir. Là, vous êtes plus là. Ça y est, vous avez compris. Vous êtes passé à autre chose. Donc comme je disais, ça ne va pas s'éterniser. Si l'autre veut comprendre, c'est très bien. S'il est à même d'évoluer, c'est très bien. Si l'autre peut pas évoluer, et ben vous, de toute façon, la compréhension, elle doit se faire. Et vous devez être à votre place dans tout ce que vous avez à évoluer. Donc, voilà. Par rapport aussi au boulot, l'élévation, c'est votre élévation générale qui est là et qui va en fait vous donner beaucoup d'énergie et une belle aura pour comprendre plein de choses au niveau de votre travail, de vos relations au travail, etc. Alors là, donc la réflexion ne dure pas longtemps et quoi qu'il en soit, cette réflexion aussi, ça peut nous parler que ça va être surtout l'autre qui va être dans cette pause et dans cette remise en question plus que vous. Vous, si vous l'êtes, ça sera très rapide. Alors, quel lien? Oh, non, mais c'est juste... Je crois que c'est un des plus beaux tirages pour l'instant parce que c'est très puissant. J'ai failli m'étouffer tellement c'est fort. Alors, on a la guérison quand même. Donc, forcément, avec cette influence très puissante que vous avez, vous allez être dans la guérison, dans le lien guérisseur en fait. C'est-à-dire que ça va être tellement puissant ce que vous vivez, ce que vous êtes. Pour moi, c'est un éveil qui est en train de se faire quand même spirituel assez fort, c'est sûr. Et forcément, dans le lien à l'autre, vous allez le transpirer, vous allez le communiquer. C'est aussi pour dire tous les liens justement anciens comme on peut voir là, et ça va être nettoyé. C'est nettoyage relationnel à fond cette année. C'est-à-dire tout ce qui est vieux, tout ce qui vous empêche d'aller, tout ce qui va être intrigue ancienne, ça va dégager et le mot n'est pas faible. Ça va déménager. Et le travail, ça peut nous parler du travail. Donc ça peut être aussi un besoin peut-être de lâcher des choses pour être dans le soin plus pour vous parce que vous allez avoir vraiment tellement de choses à communiquer au niveau spirituel, au niveau universel, que voilà, c'est un besoin sûrement pour beaucoup de taureaux de vivre de vos dons, de ce que vous êtes, ce que vous voulez apporter au monde, à l'humanité.
Ça peut être aussi l'écologie, hein, c'est pas forcément juste les soins, ça peut être un investissement écologique, humanitaire, en tout cas, c'est destiné à réussir l'histoire. C'est très 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 fort. Du coup, donc, allez, j'ai de l'eau, je vais boire un petit coup. Alors, l'arbre, la guérison, le travail. Ouais, vous allez guérir, quoi. Vous allez guérir de vous-même. Vous êtes en pleine guérison et vous allez aussi le transmettre très très fort et c'est pas fini. Pour moi, le travail, ça nous parle que c'est vraiment en cours, que ça se met en place et que pour moi, c'est quand même quelque chose qui va plus loin, quoi. C'est pas juste, voilà, cette année, 3, 4 mois ou quoi. Non, non, c'est quelque chose de vraiment une évolution au niveau de votre vie, quoi. Alors, donc là, on doit justement avoir les transformations, tout ce qui va être aussi la sexualité, les rencontres. Ça y est, j'ai le nez qui me gratte. Souvent, quand je fais les tirages, j'ai le nez qui me gratte. Un truc de fou. Ah oui, oui. Alors, je sais pas, moi je pense que si je... Une réception d'énergie, ça passe par le nez, c'est obligé. Parce que... Alors, avec la récolte, c'est très très joli. Donc, au niveau de la sexualité, la récolte, c'est... qu'est-ce que ça va nous parler? Ça va nous parler de rencontre, d'une nouvelle rencontre pour beaucoup, de retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles, hein, ça peut être simplement, bon, il y a un petit passage difficile et on se retrouve très rapidement. Ça va être ça. Mais ça sera pour moi, pour beaucoup, des nouvelles rencontres. Beaucoup, beaucoup de taureaux, célibataires ou pas célibataires, vont avoir besoin de tellement se centrer et de se concentrer sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont en train de, 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 de transcender et qui veulent aussi partager tellement à une échelle collective que voilà, ils vont être beaucoup moins dans le truc de couple à deux, de dualité quelque part, et ils vont être plus dans l'expansion, et dans cette expansion, ben, ça passe aussi par de nouvelles rencontres et des partages aussi au niveau du désir, de la séduction. Euh, c'est aussi les grandes transformations. Donc voilà, pour moi, vous êtes prêts. C'est aussi la preuve que vous êtes entièrement prêts à grandir et à transcender quelque chose de fort. La patience. Alors la patience, ça va parler de besoin de rencontre, de besoin d'expansion avec une petite rencontre qui va se mettre en place. Ouais. Mais pas là. D'abord, il faut que vous s'amusez un petit peu et ensuite ça viendra. Ah ben, et le printemps, ben voilà. Là, elle parle d'elle-même, les cartes, hein. Ça viendra ben, au printemps, très certainement. En plus, ben, la récolte, non, c'est pas au printemps, la récolte, c'est plus l'été, début automne. Donc, hmm, peut-être une rencontre très spéciale au printemps euh, qui va vraiment aboutir en été. Quoi qu'il en soit, bon, quoi qu'il en soit, beaucoup, beaucoup de rencontres, beaucoup de renouveau. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est vraiment... comme je disais, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, les chemins vont s'ouvrir et là, voilà, la transformation, c'est vraiment le fruit, les fruits sont mûrs, vous avez juste à tendre la main et à peine toucher le truc et ça y est, ça va vous être offert en fait.
Donc c'est quand même très fort. Et c'est aussi financier, oui, j'avais oublié. C'est le miroir de finance. Donc là, c'est une nouvelle vision avec quand même une nouvelle vision et la fin des complications qui va quand même vers quelque chose de très 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 abondant en fait au niveau aussi des finances. Donc c'est quand même, si vous êtes en train de lancer quelque chose, c'est la promesse que ça fonctionne, hein. Sûr pour sûr quoi. Alors, je vais essayer de faire un peu plus vite parce que là, bon, la vidéo va être un peu plus longue que les autres. Donc là, on a le 9, c'est justement tout ce qui va être la spiritualité. Alors, si on a quelque chose de négatif, là, je ne comprendrai pas. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu là, au niveau de l'éveil, après, peut-être que ça peut se faire un peu dans la difficulté. Malgré tout, c'est possible. On va voir. Ouais, la chevauchée sauvage, donc ça explose, quoi. L'histoire, elle explose. L'énergie, ça y est, comme on a vu la percée, hein. Comme j'ai dit, ça perce. Il y a la lumière en vous, je sais pas comment dire, cette force voilà, qui est encore au stade de noyau, qui est là et qui explose. Et ben, c'est complètement ça. C'est quand l'œuf il éclot là, c'est vraiment le truc. Waouh, ça y est, c'est le moment quoi. Mais c'est le moment, c'est le moment, ça explose. Alors, au niveau de la spiritualité, l'amitié, donc l'amitié, c'est vraiment, on a cette notion de force comme ça qui peut faire un peu peur. C'est la maison Dieu aussi. Mais avec l'amitié, ça adoucit justement cette notion de ça explose trop fort, l'éveil est trop fort parce que si on a ça et que voilà, on a en plus à côté quelque chose de aussi qui peut être destructeur, non. Mais là, ça nous dit, c'est vraiment une énergie qui est forte, qui éclate, mais qui est complètement dans la réceptivité, dans l'harmonie de vous, de ce qui se passe. Et les études. Donc, pour moi, les études, ça va nous parler de tout le travail passé que vous avez effectué pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Ça peut être au niveau de vous, de votre éveil, ça peut être au niveau de si vous êtes en train de vous lancer dans vos soins, tout ça. Dans l'humanitaire, c'est vraiment dire que voilà, tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui a été fait en amont, tout ce que voilà, au niveau de la théorie, de la réflexion, bah, ça y est, c'est le moment, ça donne ses fruits tout de suite et c'est sans attendre, quoi. Donc là, on va être à la numéro 10. Donc c'est vraiment tout ce qui va être relations sociales, c'est aussi la réussite sociale, c'est aussi l'ascension sociale. Donc c'est vraiment comment vous allez vous sentir par rapport au collectif, comment vous allez voilà, être perçu aussi dans toute cette dans tout ce bouillonnement incroyable. Bah oui, bah forcément, on vous perçoit comme du, du intense, du sûr, du ancré. C'est en plus, bien sûr, taureau d'autant plus ancré. C'est vraiment, face à vous, les gens vont voir quelqu'un de puissant, de fort, c'est aussi quelque chose de magique c'est comment dire, c'est la réception aussi des énergies. Donc euh, voilà, les gens vont le ressentir que vous êtes aussi autant dans la vibration, autant dans l'énergie, quoi, en fait.
je sais pas comment dire, ça dépasse mon côté rationnel tellement c'est fort en fait. Mais c'est aussi votre réussite. Donc votre réussite, elle est certaine. Il n'y a pas de demi-mesure déjà. Et il n'y a pas de non-possibilité en fait. Euh, alors on a l'introspection. Pour moi, l'introspection, c'est la réussite est sûre, l'ascension est sûre. Mais attention à pas vous disperser dans cette élévation, dans l'élévation, mais aussi dans tout ce que on va peut-être vous montrer du coup autour, comme peut-être on va vous admirer, on va peut-être vous jalouser, vous envier, on a quand même les intrigues qui sont pas loin, donc il y a peut-être voilà tout ce que ça peut créer aussi au niveau de l'ego de votre entourage. Attention à rester toujours centré, à pas vous laisser déstabiliser, à pas vous rentrer dans des combats d'ego peut-être, à pas vous laisser rabaisser par peut-être cette réussite, peut-être par cette admiration qu'on peut vous porter aussi. Et c'est dans l'introspection, c'est de vraiment rester en lien avec tout ce qui justement ça va bouillonner au niveau spirituel. Ne vous relaissez pas redescendre trop dans l'ego à cause de tout ce que vous allez réussir entre guillemets. La bienveillante, ben, c'est aussi ce rayonnement que vous allez avoir envers les autres et ce soutien que vous allez être pour les autres aussi. Et c'est un soutien qui sera pas forcément dans l'action, mais juste, comme on a dit tout à l'heure, par votre présence. C'est aussi, voilà, comme on a vu, c'est beaucoup une année d'être à l'intérieur de vous. Donc n'oubliez pas, malgré tout ce qu'on peut vous dire de beau et tout ça, tout ce qui ça peut créer aussi d'un peu peut-être éclatant, tout ça, qui voilà, plein de beauté aussi matérielle, ben n'oubliez pas d'être en contact avec vous parce que c'est ça aussi qui est très important cette année. Alors ensuite, les amis, les amitiés, les projets futurs, vers quoi vous allez par la suite? Vers quoi vous vous dirigez? Bon, ok. Le soleil, donc c'est la promesse que tout cela, comme on a dit, ne va pas s'arrêter en si beau chemin. Pas du tout, du tout. Les amis, les projets, beau jour. Voilà, c'est le soleil merveilleux, radieux, pas de nuages à l'horizon. La récolte va se faire, elle se fait et elle va continuer. Pour moi, c'est ça. C'est l'abondance, c'est le soutien de ce que vous aimez, malgré ce qu'on a pu voir un petit peu là, mais c'est quand même un soutien fort de votre entourage, de vos amis, et c'est des projets qui sont vraiment dans le plus long terme, quoi. Ça va pas s'arrêter là, dire un truc va venir tout contrarier. Alors, l'attachement au passé. J'ai besoin de l'autre carte. Ah oui. Alors, bon, on laisse pour l'instant celle-là. Quand même, hein. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. Le soleil, l'été. Quand même. Quand même. C'est très très beau. Alors, est-ce que c'est déjà une promesse d'accomplissement pour l'été 2021? Très très probable.
une promesse d'accomplissement pour l'été 2021. Il y a quelque chose que vous, voilà, qui commence là. Ça dépendra de chacun. Quoi? Un projet important. Une grossesse, pourquoi pas, qui aboutira, le projet, ou peut-être la grossesse, aboutira l'été. Ouais, c'est sûr qu'il y a de ça, beaucoup. Ensuite, l'attachement au passé. Qu'est-ce que vient nous dire? Alors, en plein milieu, hein, on a l'été, le soleil, tout va bien, et pof, l'attachement au passé. Bon, ben justement, ça va nous dire lâcher le passé. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de lâcher ce passé? Est-ce que ce passé est encore un petit peu attaché, les intrigues anciennes, des choses qui vous ont blessé pendant peut-être un moment et que peut-être, voilà, il faut encore un petit peu de temps pour que ça disparaisse et que les choses puissent vraiment être radieuses et rayonnantes. Et peut-être que c'est en cours et peut-être que ça prendra encore un petit peu de temps jusqu'à l'été prochain. Ça peut parler de ça. Mais en tout cas, l'attachement au passé, pour moi, c'est l'éclaircissement justement de ces attaches au passé. Et là, on les a au niveau des projets. Pour que vos projets fonctionnent, voilà, il faut couper ces liens, comme on a vu tout à l'heure. Être vous-même face à votre famille, à votre entourage. C'est lâcher les relations qui sont, voilà, stériles, déserts, rien à faire, rien à attendre. C'est peut-être les difficultés financières passées, travailler l'abondance pour laisser venir le renouveau. L'attachement au passé, ça peut être aussi là, pour certains, ça sera le couple qui vous attache, c'est pas peu de le dire, vous êtes attaché par les pieds au passé. Donc c'est aussi pour beaucoup, ça sera le passer à autre chose au niveau de cette relation qui peut-être est plus du tout nourrissante. Donc voilà, c'est le rappel, ok, tout peut être beau, très beau même, mais il y a l'attachement au passé qui, voilà, ça c'est un rappel, c'est dire, voilà, c'est le petit mémo avant de finir, de dire, ouais, mais surtout, oublie pas l'attachement au passé, c'est plus possible. Coupe les liens qu'il y a à couper, pas ceux qui sont nourrissants. Ça, c'est vous qui estimez où c'est nourrissant et où c'est stérile. Parce qu'il y a quand même la maturité, il y a quand même des belles choses, mais il y en a d'autres pas. Alors, attention de ne pas confondre les deux, de ne pas vous embrouiller dans tout ça. Et pour ça, écoutez votre instinct. Écoutez-vous. C'est vous qui aurez la bonne réponse. C'est pas le voisin, c'est pas qui que ce soit, c'est vous. Ensuite, on va finir par le challenge de l'année 2020. Bon, on en a déjà vu pas mal, des petits challenges comme ça. Mais là, c'est le gros de l'année, vraiment ce qu'il va falloir travailler, dépasser, ce qui va vous freiner, mais en même temps, c'est ce qui va vous élever, comme vous l'aurez compris. Alors, le char de guerre. Donc déjà, moi là je vois le char de guerre, ça va être arriver à pondérer votre force, arriver à savoir où vous allez vraiment, comprendre que c'est vraiment le bon chemin pour vous. C'est de vous concerter avec vous, de ce que vous voulez, de où vous voulez aller, comment vous voulez.
la source. Ouais. Donc, la source, c'est la grande force que vous êtes en train de recevoir. Voilà, c'est savoir la reconnaître, savoir reconnaître cette force-là. Qu'est-ce qui va être la force de la source, c'est-à-dire la force du renouveau, de l'univers, de plein de choses comme ça, selon vous, comment vous le vivez. La force de la spirituelle, de vos dons, de votre cœur aussi, si vous êtes plus dans l'humanitaire, dans plein de choses comme ça. Savoir quelle est la vraie énergie de la source, enfin de cette force sincère, et quelle est l'énergie du guerrier, mais du guerrier qui va tourner en rond en fait, du guerrier de l'ego, du guerrier qui a des choses à prouver, alors que l'énergie de la source, elle n'a rien à prouver. L'énergie de la source, elle prouve rien parce qu'elle existe et elle se suffit elle-même plus que largement. Alors, ouais, c'est complexe là, j'essaie de capter. La jeune fille, alors pour moi, ça va dire que une jeune fille, que ça soit vous, que ça soit votre conjointe, que ça soit votre compagne, que ça soit votre fille, pas votre mère, parce que sinon, voilà, quelqu'un de jeune, de jeune, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face à vous, peut vous tromper, dans tout ça. Ou alors, au contraire, vous aider. Alors, il y aura peut-être les deux. Il y aura peut-être les deux. Des influences de jeunes femmes positives et négatives dans cette année-là. Mais c'est pas, non, il n'y a pas que ça. Alors, j'essaye de voir. C'est aussi, voilà, la capacité comme on a vu tout à l'heure, voilà. Je suis la jeune fille, je passe à la femme. Je suis la jeune femme, je passe à la dame. C'est cette ascension aussi sociale, un peu voilà, j'accepte le passage du temps au lieu de me braquer contre, en fait. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça va être déjà... Ah, non, je peux pas. J'ai la sagesse universelle aussi à vous faire. Ouais, bah, elle sera plus longue. Si c'est intéressant, ça va. Si c'est pas intéressant, c'est sûr, c'est chiant quand c'est long. Mais là, oui, ça dépasse, mais c'est pas grave. Alors, sagesse universelle, conseil sage pour l'année, qui tout le long de l'année peut vous aider, va vous soutenir, va vous, voilà, vous éclairer. Ah, elle a failli sauter. Je l'aurais pris si elle avait sauté. Bon, on va choisir, c'est pas grave. La carte pour les taureaux pour l'année 2020. Ça me parle bien par là. Voilà. Je vois pas bien. Retour au silence. Alors, retour au silence. Bon, bah, c'est un retour à soi pour moi. Alors, c'est un retour à soi comme on a vu
avec la grande prêtresse. Mais c'est aussi retour au silence, c'est comme on a vu, savoir revenir à soi à certains moments pour pas se laisser déstabiliser et aussi pour pas se laisser perdre en fait. Voilà. Alors, je vais lire si je trouve le livret, qui doit pas être bien loin. Voilà. Alors, retour au silence. Donc, c'est par ordre alphabétique. Retour au silence. Je remonte, parce que j'aime bien quand même pour revoir un petit peu avant de finir. Alors, retour au silence. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous rappeler que la véritable essence de la vie n'existe pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de vous. Bon, ça rappelle pas mal des choses, plein de choses qu'on a vues. Si votre vie connaît une période de trouble, de confusion, souvenez-vous que la clarté que vous recherchez ne se trouve pas dans le monde extérieur. Donc oui, c'est comme on a vu l'introspection beaucoup pour vous. La confusion est le résultat d'énergies dispersées, de pensées récurrentes pour lesquelles vous cherchez désespérément des réponses. Retournez à l'état de paix et tranquillité qui existe dans les profondeurs de votre cœur et de votre âme et tout va s'éclaircir. Plus vous luttez, plus vous allez entretenir un état de confusion. Donc c'est pareil à le char en fait. Le char, c'est ne pas lutter, ne pas trop faire dans l'énergie du guerrier en fait. J'en étais où? Plus vous luttez, plus vous allez entretenir un état de confusion. La vie ne doit pas être une lutte permanente. Alors cessez de vous accrocher aux événements extérieurs et commencez à écouter votre voix intérieure. En méditant, vous allez découvrir un immense sentiment de paix, la clarté que vous cherchez et à l'intérieur de vous. C'est pas mal du tout. Donc voilà, sur ces très très sages paroles, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que cette vidéo et que que cette interprétation d'énergie pourra vous aider tout le long de l'année. Si c'est le cas, j'en suis vraiment ravie. Si c'est pas le cas, je vous invite à soit regarder aussi les vidéos de vos, même pour compléter, c'est chouette, de votre ascendant et votre signe lunaire. Ça, je l'ai pas dit dans les autres, pour les autres signes, mais voilà. Ou alors de regarder tout simplement d'autres vidéos, d'autres personnes qui seront peut-être beaucoup plus en accord avec vous. Donc merci en tout cas, je vous souhaite une très très belle continuation. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez bien soin de vous. Ciao! Ah ben ça veut plus s'arrêter.